Diana Santos, juge noire d'une cinquantaine d'années, était assise dans son modeste appartement de Chicago, le soleil matinal projetant des ombres sur son marteau de justice, posé sur la table de la cuisine. L'arôme du café frais se mêlait au doux murmure du jazz à un rare moment de paix. Sa fille adolescente Lena entra en plaisantant « Maman troque tes livres de droit pour un roman de plage ». Le rire de Diana était chaleureux, mais ses yeux portaient une gravité silencieuse forgée par des années de lutte contre l'injustice. Cet après-midi-là, dans un centre commercial animé, Diana explorait une bijouterie, imaginant un collier pour les 16 ans de Lena. Ses doigts effleuraient une chaîne délicate lorsque le chaos éclata. Les officiers Martinez et Rodriguez firent irruption, leur voix tranchante, l'accusant de comportement suspect. Malgré ses explications calmes, elle était juge. Elle faisait des courses pour sa fille. Ils lui passèrent les menottes. Leur sourire narquois plus douloureux que le métal. Une foule se forma, les smartphones scintillants capturant l'humiliation de Diana. Lena, pétrifiée, les larmes aux yeux, regardait sa mère être emmenée. Le soir, la vidéo de son arrestation devint virale, sa dignité réduite en miettes. Au commissariat, l'esprit juridique de Diana notait chaque irrégularité, sa détermination s'affermissant. Quelque chose de sombre se profilait, une tempête approchait, et elle le ressentait dans les regards dédaigneux des officiers. Ce n'était pas une erreur, c'était un défi à tout ce qu'elle représentait. Dans la cellule sombre du commissariat, Diana Santos était assise, les poignets endoloris par les menottes. Son parcours jusqu'au banc de juge défila dans son esprit, une révolte contre un monde qui voulait l'effacer. Élevée dans le South Side de Chicago, elle affronta des professeurs qui la disaient inapte au droit et des patrons qui ignoraient ses diplômes. Chaque refus renforça son serment de devenir juge, un bouclier pour les sans-voix. Pendant 23 ans, elle combattit les préjugés des tribunaux, gagnant son marteau par sa ténacité. Maintenant, Martinez et Rodriguez se moquaient d'elle à travers les barreaux, lui refusant un appel. Diana se confia à Sarah, une jeune greffière qui semblait écouter les yeux pleins d'empathie. Mais le doute la rongeait, pouvait-elle se taire pour Lena, pour une vie paisible? Lena, brillante et audacieuse, affronterait ce même système. Cette pensée blessait plus que les railleries des officiers. À l'aube, le cœur de Diana se fixa. Se taire, c'était trahir son passé, sa fille, son serment. Elle se battrait pas seulement pour elle, mais pour chaque âme que le système osait écraser. Sa voix aiguisée par des décennies de lutte ne serait pas enchaînée. Diana Santos entra dans la salle d'audience, sa robe noire flottant comme un nuage d'orage, son marteau de justice dans la main, promesse silencieuse de justice. La galerie bruissait de reporters, d'activistes et de locaux curieux, leurs murmures chargés d'anticipation. Lena était assise au premier rang, les yeux écarquillés mais fiers, serrant un carnet, où elle notait des questions sur l'école de droit. Les officiers Martinez et Rodriguez se tenaient à la table des accusés, blêmissants, en réalisant que leur accusatrice était la juge qu'ils avaient humiliée. L'atmosphère s'alourdit, le poids de leur sourire narquois au centre commercial, désormais un défi imprudent. La voix de Diana trancha l'air ferme et autoritaire, exposant son affaire. Elle présenta les images de sécurité du centre commercial obtenues grâce à un collègue loyal. La vidéo granuleuse s'afficha, montrant Martinez et Rodriguez la coinçant dans la bijouterie, leurs gestes brutaux, leurs accusations infondées. Des exclamations parcoururent la foule lorsque les images captèrent l'explication calme de Diana, son identité de juge, son intention d'acheter pour Lena, ignorée par les ricanements des officiers. Elle enchaîna avec des preuves accablantes, captures d'écran des publications des officiers sur les réseaux sociaux dénichées par un activiste technologique. Une publication de Martinez disait « Remis cette juge à sa place aujourd'hui. Ordre rétabli. » Rodriguez l'avait aimé, ajoutant un émoji de poing. La galerie s'agita, la mâchoire de Lena se crispant alors qu'elle griffonnait furieusement. L'avocat des officiers, Gregory Vaughn, un homme maigre arborant une épingle du syndicat policier, se leva avec un rictus. Soutenu par le capitaine Heller, figure imposante du syndicat policier, Vaughn dépeignit Diana comme une juge activiste abusant de son pouvoir. « Votre honneur, dit-il, le ton dégoulinant de condescendance, vous laissez des rancunes personnelles obscurcir votre jugement. » Ces officiers faisaient leur devoir, protégeant le public d'un comportement suspect. Il se pencha, les yeux plissés. « Vous creusez votre propre tombe, juge Santos. Le système ne plie pas pour l'ego d'une femme. » Les mots résonnèrent comme un défi,
et le déséquilibre de pouvoir était flagrant, 2 officiers protégés par le syndicat contre une femme noire armée de vérité et d'un espoir fragile. Le regard de Diana était d'acier inébranlable. Elle riposta avec précision, citant des précédents juridiques sur la détention illégale et le profilage racial, sa voix affûtée par des décennies sur le banc. Elle interrogea Martinez directement, le ton calme mais perçant. « Officier, pouvez-vous expliquer pourquoi mon identité de juge a été ignorée ?» Martinez bafouilla son assurance, s'effritant sous les regards de la salle. Rodriguez évita le regard de Lena. La galerie se pencha, sentant la façade des officiers se fissurer, mais Vaughn détourna l'attention, promettant des preuves irréfutables qui exposeraient les préjugés de la juge à la prochaine audience. À l'ajournement, le capitaine Heller s'attarda au bord de la salle, sa silhouette massive projetant une ombre. Il croisa le regard de Diana, son expression froide et calculée, un avertissement silencieux du système qu'elle défiait. Dehors, les reporters l'assaillirent, micro tendu. « Juge Santos, visez-vous la police » cria l'un d'eux. Diana s'arrêta, la main sur l'épaule de Lena, et répondit « Je vise l'injustice. Rien de plus, rien de moins. » La foule s'écarta alors qu'elle rejoignait sa voiture, Lena à ses côtés, mais le poids du regard de Heller la suivait. Dans ses quartiers plus tard, Diana examina les dossiers, ses doigts caressant le manche usé du marteau. Les images et publications étaient solides, mais elle savait que l'influence du syndicat était vaste, les témoins pouvaient disparaître, les preuves être enterrées. Lena frappa doucement, apportant une tasse de thé. « Maman, tu étais incroyable aujourd'hui, » dit-elle, la voix tremblante de fierté et de peur. « Mais, et s'il s'en prenait à toi ?» Diana la serra contre elle, masquant son propre malaise. Le champ de bataille était tracé, et les chances... Cette éprontaille sentait brutale. Pourtant, en regardant Lena, Diana savait qu'elle ne pouvait reculer. Les griffes du système s'aiguisaient, et le prochain coup de Heller serait impitoyable. Elle le sentait, une menace tapie prête à frapper. La victoire au tribunal fut éphémère, et le contre-coup frappa Diana Santos comme une déferlante. Les médias jadis curieux devinrent venimeux, la dépeignant comme une juge activiste, animée par une vendetta contre la police. Les tabloïds ressassèrent d'anciennes affaires, déformant ses jugements en scandale, tandis que des trolls envahissaient X de mensonges, affirmant qu'elle avait soudoyé des témoins, ou fabriqué la vidéo du centre commercial. Les hashtags comme Santos Lies devenaient viraux, chaque publication un coup de poignard à sa réputation. Au palais de justice, les collègues qui partageaient autrefois un café avec elle détournaient désormais le regard, craignant la colère du syndicat policier. L'isolement était douloureux, mais Diana persistait, son marteau de justice un ancrage solide. Son avocate Maya Carter, une femme noire d'une 40aine d'années avec une fougue égale à celle de Diana, devint son roc. Lors d'un café tardif dans l'appartement de Diana, Maya raconta sa propre expérience de profilage en tant qu'étudiante en droit, sa voiture fouillée sans raison. « Je me bats parce que je connais cette peur, » dit Maya, la voix basse mais ardente. « Tu n'es pas seule, Diana. » Leur lien se renforça, une détermination partagée contre un système prospérant sur le silence. Mais le monde extérieur se fit plus glacial. Lena, autrefois son plus grand soutien, s'éloigna, son téléphone vibrant de commentaires cruels de camarades. « Maman, ils disent que tu détestes la police, » murmura-t-elle un soir, les yeux rougis. Le cœur de Diana se fendit, mais elle serra Lena contre elle, promettant « Je me bats pour la vérité, ma chérie. Pour nous. » L'escalade survint à l'aube. Diana sortit et trouva sa voiture vandalisée, pneus crevés, le mot « abandonne » barbouillé en peinture rouge sur le capot. Une note glissée sous l'essuie-glace disait « Lâchez l'affaire, juge, ou pire encore, suivra. » Ses mains tremblaient, et en appelant Maya, qui arriva avec un rapport de police, la mâchoire serrée. « C'est l'œuvre de Heller, » dit Maya, jetant un œil à la note. « Il veut te briser. » L'esprit de Diana revint au capitaine Heller, son ombre planant depuis le tribunal. La veille, elle l'avait vu de loin, l'observant depuis une voiture banalisée alors qu'elle quittait le palais. La menace n'était plus voilée. C'était une lame sous sa gorge. La peur de Lena explosa ce soir-là. « Maman, arrête !» cria-t-elle, la voix brisée dans leur salon. « Et s'il te faisait du mal, je ne peux pas te perdre. » Diana agrippa son marteau, son poids, la retenant face à la tempête du doute. Elle voulait protéger Lena, revenir à la vie paisible d'autrefois.
Mais les visages de ceux que le système avait lésés clients voisins, Maya défilait dans son esprit. Abandonner, c'était les trahir tous. Elle embrassa le front de Lena, murmurant « Je fais ça pour que tu n'aies pas à le faire ». La frénésie médiatique culmina lorsqu'une chaîne locale diffusa un reportage spécial mettant en doute l'intégrité de Diana, citant des sources anonymes du syndicat policier. Le reportage évoqua le vandalisme, le présentant comme une preuve de l'indignation publique contre sa croisade. Au palais, un manifestant lui lança une canette de soda hurlant « Retourne d'où tu viens !» Maya la tira à l'intérieur, mais les mots résonnaient, rappelant les insultes que Diana avait subies enfant dans le South Side. La société lui tournait le dos, et la solitude était étouffante. Cette nuit-là, seule dans son appartement, Diana se tenait près de la fenêtre. Les lumières de la ville brouillées par ses larmes. Elle caressa les bords usés de son marteau, ses cicatrices reflétant les siennes. Le poids du système était écrasant, et l'influence de Heller semblait sans limite. Puis un coup dévastateur, Maya appela la voix pressante. La vidéo du centre commercial a disparu. Le serveur a été effacé. L'estomac de Diana se noua. Le pilier de son affaire envolé. Pire, une version falsifiée apparut en ligne montée pour montrer Diana agressive, les officiers modérés. La confiance de la galerie autrefois acquise s'effritait. En raccrochant, Diana vit la silhouette de Heller de l'autre côté de la rue, sa cigarette rougeoyant dans l'obscurité. Le message était clair, il surveillait, et sa vie était en jeu. L'atmosphère dans la salle d'audience de Diana Santos était comme un nœud coulant se resserrant. La vidéo truquée du centre commercial avait renversé la situation, la dépeignant en agresseuse dans des images floues et manipulées. La confiance du public jadis, un allié fragile, s'effondra alors que les gros titres hurlaient. Les mensonges de la juge Santos exposés. La galerie remplie de reporters et de sceptiques bourdonnait de doutes, leurs regards la transperçant. Lena était assise au premier rang, son carnet intact, son visage blême d'inquiétude. Les mains de Diana se stabilisèrent sur son marteau, mais son cœur battait à tout rompre. Les griffes du système se refermaient, et l'ombre du capitaine Heller grandissait encore. Le coup fut rapide. Gregory Vaughn, l'avocat des officiers, se leva avec un sourire suffisant, présentant une nouvelle preuve de Sarah, la jeune greffière de Diana. Sarah, en qui Diana avait eu confiance au commissariat, monta à la barre, évitant son regard. D'une voix tremblante, elle affirma que Diana l'avait poussée à enjoliver les notes de l'affaire, dépeignant les officiers comme racistes pour alimenter sa croisade personnelle. La salle retint son souffle, et Lena porta la main à sa bouche. Vaughn brandit des documents divulgués, les notes privées de Diana, désormais déformées, pour suggérer un parti pris. La trahison blessa plus que tout vandalisme. L'empathie de Sarah était un mensonge orchestré par Heller pour ruiner la crédibilité de Diana. L'esprit de Diana vacilla, repensant aux mots doux de Sarah au commissariat. Heller l'avait-il forcé payer Maya à ses côtés, murmura. On va se battre, mais sa voix trahissait une once de doute. Les murmures de la galerie devinrent hostiles, et un tweet d'un reporter Santos corrompu se répandit comme une traînée de poudre sur X. Vaughn enfonça le clou, appelant Martinez et Rodriguez à témoigner. Polis et répétés, ils décrivirent Diana comme agressive au centre commercial, leur voix dégoulinant d'une fausse sincérité. La vidéo truquée repassa ses montages imperceptibles pour un œil non averti, montrant Diana haussant le ton, gesticulant sauvagement. La vérité était ensevelie sous des couches de tromperie. Le soir, la voix de Lena brisa le silence dans leur appartement. « Maman, pourquoi continues-tu à te battre » sanglota-t-elle, les yeux rougis par les commentaires haineux en ligne. « Ils te détruisent » Diana, assise sur le canapé. Son marteau sur la table basse sentit le poids de son serment. Elle voulait protéger Lena, promettre que tout s'arrêterait. Mais les visages d'autres victimes profilées, réduites au silence par la peur, la hantaient. Abandonner maintenant donnerait la victoire à Heller. Elle serra Lena contre elle, murmurant « Parce que la vérité compte même si ça fait mal ». Le lendemain, dans ses quartiers, Diana trouva un espoir. Glissée dans un vieux dossier, une photo d'elle jeune avocate défiant devant un tribunal après sa première victoire pro bono. L'image raviva une flamme. Elle appela Maya qui fouillait les traces numériques de Sarah. Maya découvrit un email de Heller à Sarah, offrant une protection pour sa coopération. Ce n'était pas assez pour annuler la fuite, mais c'était une faille dans l'armure de Heller. La détermination de Diana se raffermit, elle le démasquerait quel qu'en soit le prix. Le coup final tomba au tribunal.
Vaughn révéla que la vidéo originale du centre commercial était irrécupérable. Le serveur soi-disant détruit par un problème technique. La galerie explosa et la poitrine de Diana se serra. Son affaire reposait sur cette vidéo, et sans elle, Martinez et Rodriguez pourraient s'en tirer. L'argument final de Vaughn fut implacable. La juge Santos a manipulé cette cour, calomnié nos officiers et trahi la justice, elle-même. Le juge, présidant un collègue neutre, parut sombre, son stylo s'arrêtant sur ses notes. Les yeux de Lena croisèrent ceux de Diana, implorant un miracle. À la fin de la session, Diana sortit le vent de Chicago, mordant son visage. Les reporters l'assaillirent. Mais elle vit Heller de l'autre côté de la rue, sa cigarette rougeoyant son sourire immistakable. La situation semblait irréversible, sa réputation en lambeaux, ses preuves disparues, son allié trahi. Dans sa voiture, Diana agrippa le volant, la photo de sa jeunesse dans sa poche. Le système l'avait acculée, mais elle n'était pas brisée. L'arrogance de Heller était sa faiblesse, et elle trouverait un moyen de riposter même au prix de tout. Diana Santos refusa de se laisser briser par la trahison du système. Dans ses quartiers, la photo de sa jeunesse défiant indomptée raviva sa détermination. Avec Maya Carter, elle lança une contre-attaque travaillant tard dans la nuit, leurs ordinateurs éclairés par des pistes de preuves. La découverte de l'email de Heller à Sarah était une étincelle, mais il leur en fallait plus. Une percée survint lorsque Maya contacta Javier, un employé du centre commercial, qui avait sauvegardé la vidéo originale sur un disque personnel avant l'effacement du serveur. Ses mains tremblaient, entendant l'USB murmurant « Les hommes de Heller ont menacé ma famille ». La mâchoire de Diana se crispa. L'influence de Heller était vaste, mais son arrogance laissait des failles. Dans un mouvement audacieux, Diana organisa une rencontre secrète avec Heller dans un parking sombre, son téléphone enregistrant. Heller, sûr de son pouvoir, ricana. « Vous êtes fini, juge. La vidéo est partie et le témoignage de Sarah vous enterre. Mais son assurance le trahit. Je nettoie des problèmes comme vous depuis des années, se vanta-t-il, admettant avoir orchestré l'effacement du serveur et la trahison de Sarah. Le cœur de Diana battait fort, mais sa voix était d'acier. La vérité ne plie pas devant les tyrans. L'enregistrement était en or, une preuve directe de la corruption de Heller. Au tribunal, Diana déploya son arsenal. Elle présenta la vidéo intacte de Javier montrant l'agression gratuite de Martinez et Rodriguez, démontant la version truquée. La galerie retint son souffle, les yeux de Lena brillants d'espoir. Maya enchaîna avec les publications des officiers sur les réseaux sociaux, révélant un schéma de remarques racistes sur des années, liées aux manigances du syndicat de Heller. L'email de Heller à Sarah suscita des murmures, mais le coup fatal fut l'enregistrement du parking. La voix de Heller résonna, confessant son rôle dans la dissimulation. La salle explosa, les reporters se ruant pour tweeter Heller démasqué. L'argument final de Maya fut un chef-d'œuvre tissant les preuves en un récit d'abus systémique. Il ne s'agit pas seulement de la juge Santos, déclara-t-elle. C'est pour chaque personne réduite au silence par un système corrompu. Elle cita des cas de profilage liés au syndicat de Heller, sa voix vibrante de conviction. La galerie se pencha et Lena griffonna frénétiquement, la fierté remplaçant la peur. L'opinion publique bascula, X vibrait avec justice pour Diana, et des manifestations s'amassèrent devant le tribunal scandant le nom de Diana. La surprise vint en pleine session. Sarah, pâle et tremblante, s'approcha de la barre, sa voix à peine audible. « J'ai menti », avoua-t-elle, les larmes coulant. « Heller a menacé le travail de mon frère. Je n'avais pas le choix. » La galerie se tut, puis éclata en chuchotements. Le témoignage de Sarah incrimina davantage Heller, révélant ses tactiques de coercition. Le regard de Diana s'adoucit, elle vit une jeune femme effrayée, non une traîtresse. Le juge président hocha la tête, son expression sombre mais réceptive à la vérité. La session se termina par une petite victoire, la vidéo truquée fut écartée des preuves, et Heller fut convoqué pour témoigner à la prochaine audience. Dehors, Diana fit face à une mère de caméra, Lena, à ses côtés. « Ce combat n'est pas fini, dit-elle, la voix ferme. Mais la vérité émerge. » Lena serra sa main, murmurant « Je suis fière de toi, maman. » La foule rugit, et pour la première fois en semaine, Diana ressentit une lueur d'espoir. Le système se fissurait, et le public s'éveillait.
Pourtant, en jetant un œil au parking vide de Heller, elle savait que son prochain coup serait désespéré et dangereux. Diana Santos se tenait droite dans sa salle d'audience, le poids de son marteau symbolisant un pouvoir reconquis. La galerie, autrefois hostile, buvait désormais ses paroles galvanisées par la vidéo de Javier et la confession enregistrée de Heller. Le capitaine Heller monta à la barre, sa stature jadis imposante, réduite, ses yeux fuyants sous l'examen. Les questions de Diana étaient chirurgicales, exposant son rôle dans l'effacement du serveur et la coercition de Sarah. Vous avez orchestré une dissimulation pour protéger des officiers corrompus, affirma T.L. brandissant la vidéo truquée désormais démasquée. Les dénégations de Heller s'effondrèrent lorsque Maya présenta des relevés financiers liant Heller à des fonds syndicaux détournés pour intimider. La salle explosa lorsque Diana rendit son verdict. Elle rejeta les accusations contre elle, renvoya Martinez Rodriguez et Heller aux affaires internes et recommanda leur licenciement. La justice ploie sous la pression, déclara T.L., la voix résonnante, mais elle perdure grâce à la vérité. La galerie rugit d'applaudissements, les vivas de Lena les plus forts, son carnet rempli de croquis du triomphe de sa mère. X s'enflamma avec Santos Vindicé, et les médias diffusèrent les mots de Diana à l'échelle nationale, exposant la pourriture du syndicat policier. L'échec du système fut mis à nu, un réseau de silence protégeant les abus alimentés par la peur. La confession de Sarah déclencha une onde, d'autres officiers commencèrent à révéler les coercitions de Heller, leur murmure devenant un chœur. Le juge président revint sur ses doutes initiaux, ordonnant une enquête élargie sur le syndicat. Le coup de marteau de Diana, un acte symbolique, scella l'ascension de la vérité. En descendant, Lena se précipita vers elle, murmurant « Tu l'as fait, maman ». La victoire était réelle, mais Diana savait que la guerre contre l'injustice continuait. La victoire de Diana Santos résonna au-delà du tribunal, mais à un coût élevé. Martinez et Rodriguez furent licenciés, leurs insignes retirés, et Heller fit face à des accusations criminelles pour falsification de preuves. La bijouterie, humiliée par son rôle, perdit sa licence. Pourtant, les cicatrices de la bataille perduraient. Les calomnies médiatiques avaient terni la réputation de Diana. Certains murmuraient encore juge activiste dans les couloirs du palais. Sa santé déclinait. Le stress faisait trembler ses mains, ses nuits hantées par des cauchemars du rictus de Heller. Des amitiés anciennes fragilisées par la peur de l'influence du syndicat ne se réparèrent jamais. Lena, bien que fière, portait le fardeau des injures en ligne, sa confiance en le monde ébranlée. Lors d'une conférence de presse, Diana dut choisir se retirer pour guérir ou continuer le combat. Les flashs crépitaient, alors qu'elle se tenait aux côtés de Maya, sa voix ferme, mais lasse. La justice n'est jamais pure, dit-elle. Elle exige des sacrifices, mais elle en vaut la peine. La foule acclama, mais ses yeux trouvèrent Lena qui hocha la tête avec une force silencieuse. Quelques jours plus tard, Diana accepta un poste à la Cour suprême, une tribune pour réformer le système. Elle jura de guider les jeunes femmes noires comme Lena pour qu'elles affrontent moins de batailles. Dans leur appartement, Diana et Lena accrochèrent une photo encadrée de son marteau, son manche usée, témoignant de leur résilience. La lutte avait obtenu justice, mais son coup enseigna à Diana une vérité: les victoires ne sont jamais parfaites, seulement des pas durement gagnés vers le changement. Le combat de Diana Santos eut un écho à Chicago et au-delà, suscitant des changements concrets. La loi Diana Santos, proposant une formation obligatoire aux droits civils pour la police, gagna du terrain porté par des manifestations devant la mairie. Les enquêtes sur le profilage racial explosèrent, 3 commissariats étant audités en quelques mois. Les médias, jadis complices de sa diffamation, commencèrent à amplifier les voix marginalisées, orientant leurs reportages vers la responsabilité. En tant que juge à la Cour suprême, le portrait de Diana ornait les halls des écoles de droit, inspirant les étudiants à défier les biais systémiques. Ces arrêts plaidèrent pour la transparence dans les syndicats policiers établissant des précédents nationaux. Pourtant, Diana trouvait du réconfort dans des moments plus calmes. À un mémorial pour les victimes d'injustice, elle déposa des roses blanches, ses mains fermes, malgré leurs tremblements. Elle marcha avec Maya et des jeunes du Southside, leurs rires apaisant ses vieilles blessures. Ses gestes, plus que les gros titres, incarnaient l'espoir, une communauté se renforçant. Lena, qui suivait désormais Diana au tribunal, portait le marteau de sa mère dans son sac, symbole d'un courage hérité. Les rues de Chicago, autrefois marquées par la méfiance, vibraient de campagnes de signature pour la réforme, chaque pas témoignant de l'impact de Diana. Le soir, Diana balayait la petite cour de son appartement, le rythme du ballet méditant sur le progrès lent, imparfait mais tenace.
Dans un centre communautaire de Chicago baigné de soleil, Diana Santos guidait Lena et d'autres jeunes femmes, son marteau posé sur la table comme un phare. La justice est une flamme, dit-elle, la voix ferme, les yeux brillants de conviction. Elle vacille sous la pression, mais vous pouvez la porter. Lena, candidate à l'école de droit, accrocha une photo du triomphe de Diana au tribunal, son cadre scintillant. La pièce vibrait d'espoir, chaque étudiante une étincelle de l'héritage de Diana. Son histoire défiait un système corrompu, endurer la trahison, s'élever pour la vérité, inspira une génération. Ce n'étaient pas seulement les lois qu'elle façonna ou le siège à la Cour suprême qu'elle occupa. C'était son courage de tenir bon quand le silence était plus facile. Lena, serrant le marteau, jura de défendre les sans-voix, la force de sa mère gravée dans son cœur. L'héritage de Diana était un appel à l'action, défier l'injustice, parler quand le monde impose le silence. Que ferez-vous de cette histoire? La laisserez-vous s'éteindre ou porterez-vous sa flamme? Partagez le combat de Diana sur X dans vos discussions, par vos actes. La justice a besoin de voix plus que jamais. Comme Diana le dit à ses élèves, le courage n'est pas l'absence de peur, c'est le choix d'agir. Ces mots perdurent. Défendez la vérité et le monde suivra. Aimez, partagez, commentez, gardez la flamme vivante.